Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout premier numéro du Petit Déclic, une émission proposée par On. Pendant quelques minutes, nous allons tenter de vous présenter et d'expliquer un sujet d'actualité qui fait débat dans la société. Aujourd'hui, on parle relou dans la rue. L'actuelle ministre déléguée chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa l'a dit. Elle souhaite créer des quartiers sans relou, une initiative pour faire face au harcèlement de rue. Mais plus concrètement, que cela signifie-t-il? Comment compte-t-elle s'y prendre? Quels moyens seront mis en place sur le terrain pour lutter contre ce phénomène? Autant de questions qui méritent des réponses et des éclaircissements. Pour aborder ce sujet, nous recevons aujourd'hui Adèle, étudiante en communication. Bonjour Adèle. Bonjour. Pour commencer, ça serait quoi un quartier sans relou selon Marlène Schiappa? Le quartier sans relou, ça va se baser sur 3 choses. La première chose, c'est un baromètre du harcèlement de rue. Le gouvernement avec la préfecture de police vont créer ce baromètre pour étudier les zones où il y a plus de chances de se faire harceler dans la rue. Puis ils vont créer une cartographie pour délimiter ces quartiers sur lesquels ils vont agir. On se souvient peut-être des 10 000 policiers que Darmanin va mettre en place pour l'année 2021. Eh bien, 2000 de ces 10 000 policiers seront pris pour être mis sur le terrain, spécialisés contre le harcèlement de rue dans ces quartiers qui deviendront des quartiers sans relou. Plus concrètement, sur le terrain, comment cela serait fait? La police et les gendarmes suivraient-ils une formation particulière? Oui, alors c'est assez peu dit par Marlène Schiappa, néanmoins il y a bien une formation qui sera suivie par les policiers. Néanmoins on n'a pas plus d'informations sur le contenu de cette formation, ni même quand est-ce qu'ils vont la suivre, mais ils auront bien une formation pour agir contre le harcèlement de rue. Une question que l'on pourrait se poser, est-ce qu'une délimitation des zones est-elle vraiment nécessaire? C'est là que la question est un petit peu plus compliquée, car en effet, à partir du moment où l'on délimite des zones de quartier avec ou sans relou, tout de suite, on segmente le territoire et on crée des zones entre guillemets plus à risque, des zones qui sont entre guillemets plus safe, et ça fragilise tout le côté social des différents quartiers. Marlène Schiappa, sur le plateau de TPMP, disait qu'elle se posait la question avec la police de dévoiler cette cartographie des différents quartiers sans relou. Le problème en fait de dévoiler ou non cette cartographie, c'est que si elle n'est pas dévoilée, on perd toute l'essence du quartier sans relou, étant donné qu'on ne pourra pas les identifier. Néanmoins, est-ce qu'on veut vraiment identifier des quartiers sans relou et fragmenter le territoire et partir du principe qu'on va stigmatiser des populations dans des quartiers qui seront dits en zone rouge ou plein de relous comme on dit? C'est à voir. Néanmoins, s'ils ne donnent pas cette carte, tout le quartier sans relou perd son sens. N'y a-t-il donc pas des limites à ce dispositif? Bien sûr, les limites sont directement dans le mot. On a un vrai coup de communication. Marlène Schiappa le dit elle-même que si elle était arrivée en disant qu'elle allait mettre en place un baromètre, une cartographie et 2000 policiers dans les rues pour lutter contre le harcèlement de rue, elle ne serait sûrement pas arrivée sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et c'est probablement vrai. Elle assume que le quartier sans relou et l'appellation sert au coup de communication. Néanmoins, étant donné ce que j'ai dit avant, est-ce que c'est vraiment justifié de dire quartier sans relou s'il n'y a pas de cartographie dévoilée? Et est-ce que c'est vraiment légitime de dévoiler une cartographie pour stigmatiser des quartiers? Ce qui est intéressant sur ça, c'est que beaucoup de journaux de bords politiques très différents sont d'accord sur le fait qu'il y a d'énormes limites à cette idée de quartier sans relou. Quand on regarde un petit peu sur internet, du Figaro à Marianne, en passant par RTL ou même Terra Femina, tous sont d'accord pour dire que oui, le harcèlement de rue est un sujet, le harcèlement sexuel, sexiste est un sujet. Néanmoins, les quartiers sans relou posent encore d'autres problématiques, ne règlent pas forcément le sujet, et il y a en effet des limites. Il y a une phrase intéressante que dit Diariata Ndiaye, la fondatrice de l'association Résonante et de l'application Appel, qui dit que si un jour quelque chose lui arrive, on pourra lui rétorquer que c'est de sa faute, car elle était dans une zone rouge et qu'elle aurait mieux fait de l'éviter. Et on voit bien, à partir du moment où on porte une mini-jupe et qu'il nous arrive quelque chose, un harcèlement, on peut facilement nous faire la réflexion de comment tu étais habillée. Donc cette histoire de zone rouge peut d'autant plus nous mettre dans des situations de « Ah non, là il y a une zone rouge, est-ce que je vais vraiment y aller ?» Et finalement, on est quand même dans un monde avec beaucoup de mobilité.
Donc est-ce que sur toute la France, on peut réellement parler de zone rouge à côté de zone verte, à côté de zone rouge, à côté de zone verte, ou quand il y aura des policiers dans une zone rouge, facilement, les harceleurs pourront aller sur la zone verte qui est soi-disant safe. Donc est-ce que cette notion de quartier a vraiment un objectif? Car bon, tous les harceleurs sont capables de prendre le métro. Merci beaucoup Adèle d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Petit Déclic. Salut!